Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur un indicateur technique, donc un indicateur très connu que sont les bandes de Bollinger. Donc, elles vous permettront d'améliorer vos prises de décision et également de visualiser la volatilité qu'il y a en cours sur un titre. Avant toute chose, donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche de notification. 2 fois par semaine, je réalise également des vidéos d'analyse technique, alors des valeurs que l'on suit ensemble sur Twitter et des valeurs que vous me demandez. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, cette vidéo fait partie d'un cours que je mets à disposition gratuitement sur mon site, donc spéculateurmalin.fr, où vous avez toute une liste d'indicateurs, de cours, d'articles sur le monde de l'analyse technique, le monde du trading et le monde de la bourse. Voilà. Donc, dans cette première partie de vidéo, nous allons faire un petit topo rapide, voilà, théorique des bandes de Bollinger. Et puis, dans la seconde partie, nous irons ensemble sur la plateforme d'analyse graphique TradingView et je vous montrerai voilà, en temps réel ce qu'il faut regarder. Donc, commençons tout de suite. Les bandes de Bollinger, Bollinger, c'est un monsieur, c'est un Américain surtout. Il s'appelle John Bollinger. C'est un trader enseignant et mathématicien. Voilà. Lui, au début des années 80, il a un problème, c'est qu'il veut visualiser la volatilité qu'il y a sur un actif ou sur un marché. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les années 80, tout ce qui est plateforme d'analyse graphique, comme on connaît actuellement, hein, que ce soit ProRealTime ou TradingView, ça n'existe tout simplement pas. Donc, à votre disposition, vous n'aviez que des graphiques papier, voilà, publiés dans des journaux. Donc, les indicateurs à cette époque-là, c'était le tout début, hein, c'était même la préhistoire. Donc, il n'y avait aucun indicateur qui me permettait de visualiser les changements dynamiques de la volatilité, voilà, en fonction du prix, voir la volatilité à l'œuvre. Donc, il a eu cette idée de créer un indicateur, donc les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger nous fournissent quatre informations. La poursuite ou l'inversion de tendance, les phases de congestion du marché, les périodes de forte volatilité à venir et les creux ou les sommets voilà, potentiels qu'un actif, voilà, avec des objectifs de prix sur l'actif. Donc, avant de parler vraiment proprement dit de la construction de l'indicateur, il faut qu'on détermine ensemble ce que ça veut dire de la volatilité. La volatilité, c'est tout simple, ça mesure l'amplitude des variations d'un cours. Voilà. Quand vous avez un actif qui latéralise, qui fait très peu de mouvements de hausse ou de baisse, on dit que sa volatilité est faible. Donc il a de faibles amplitudes. À l'inverse, quand vous avez un actif qui monte fortement, mais qui baisse aussi fortement et qui se reprend tout de suite, voilà, vous avez un actif qui est très volatile, donc il a de fortes amplitudes. Donc la volatilité, c'est ça. Alors évidemment, quand vous avez une volatilité faible, ça engendrera sur vos positions un risque faible. Mais c'est également aussi une espérance de gain plus faible. Et ce risque, il est à la base de notre gestion du risque. Donc ne l'oubliez pas, hein, c'est vraiment un critère de base à respecter. Donc l'indicateur, il se présente sous trois formes. Sous trois formes, oui, c'est trois bandes. Alors il y a la bande supérieure, la bande inférieure et la bande centrale. Donc on le voit sur le graphique, donc on le verra ensuite sur la plateforme TradingView, mais le prix est encadré par ces deux bandes. Et la bande centrale, le prix oscille au milieu. Donc la bande du milieu, il faut savoir que c'est une moyenne à 20 périodes. Voilà, c'est le réglage par défaut que John Bollinger a fait. Donc ce réglage, voilà, vous pouvez l'optimiser, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre des réglages plus forts, plus fins. Néanmoins, voilà, les bandes de Bollinger sont configurées par défaut avec 20 périodes. Quand on commence l'analyse graphique, c'est quand même mieux de le conserver. Donc, ces bandes de Bollinger, elles sont construites suivant un écart type. Donc un écart type, en gros, mathématiquement, c'est un écart moyen qui est un critère. Voilà, c'est un critère de dispersion autour d'une moyenne. Donc cette moyenne, nous, dans notre cas, c'est une moyenne à 20 périodes, voilà, notre M20. Et du coup, un écart type, alors on ne va pas rentrer dans la formule détaillée de l'écart type, mais un écart type, nous, on utilisera un écart type de 2. Voilà, c'est le réglage également par défaut. Donc ce qui fait que la bande supérieure correspondra à une moyenne 20 périodes, plus un écart type de 2, et la bande inférieure correspondra à la moyenne 20 périodes, mais
moins un écart type de 2. Voilà. Alors, il faut savoir que cet indicateur, il peut se lire sur n'importe quelle unité de temps, hein. Quand on parle de moyenne mobile à 20 périodes, une période peut être hebdomadaire, peut être journalière, peut-être voire même horaire ou 30 minutes. Voilà. On parle vraiment, c'est hors distinction du temps, hein. C'est vraiment, vous pouvez l'adapter après en fonction de votre trading, hein, complètement. Donc comment on l'interprète ces bandes? Eh ben, c'est très simple en fait. On a deux manières. Soit l'actif est en tendance, soit l'actif est neutre. Voilà, donc en range. Donc en tendance neutre, la volatilité est faible. Donc la M20 s'aplatit. On dit qu'elle est plate. Voilà, donc le prix généralement oscille autour. Et forcément, vu que notre écart type est construit, est construit suivant un critère de dispersion, eh ben, nos bandes ont tendance à se rapprocher jusqu'à 0. Voilà. Si le prix ne bouge plus de séance en séance, bah, ou de période en période, voilà, les bandes inférieures et supérieures auront tendance à se rapprocher inexorablement de 0. Donc on dit que voilà, c'est pour ça que visuellement sur un graphique, quand le prix latéralise, vous voyez vos bandes se contracter. Ensuite, évidemment, vous avez une phase de changement. Quand le prix, par exemple, réalise un breakout d'une résistance, vous avez une volatilité qui est d'un seul coup élevée. Le prix explose à la hausse ou à la baisse, hein. Voilà, l'un ou l'autre, c'est valable. Mais du coup, voilà, votre moyenne mobile M20 reprend une pente ascendante ou descendante, mais le prix décale fortement à la hausse, ce qui fait qu'il dépasse sa volatilité habituelle. Du coup, les bandes, elles, s'éloignent, elles divergent. Donc, voilà, pour conclure cette partie théorique, les avantages, eh ben, avec vos bandes de Bollinger, vous pouvez identifier des phases de latérisation, et notamment des ranges, des canaux horizontaux. Ensuite, vous pouvez identifier également le démarrage d'une nouvelle tendance. Quand vous avez des bandes de Bollinger qui divergent avec un prix qui explose à la hausse, voilà, vous êtes devant un signal qui est vraiment probant. Et puis après, évidemment, ça vous permet de suivre tout au long de la vie du prix, hein, la volatilité, hein, qui est un cycle, hein. Le prix euh, explose à la hausse, latéralise, donc les bandes divergent, se contractent, divergent, se contractent. Voilà, c'est un cycle. Alors, les limites, il y en a quand même. Évidemment, c'est un indicateur technique. Donc, comme tout indicateur technique, ça reste un indicateur. Donc, il ne faut jamais l'utiliser seul. Voilà, il faut toujours l'utiliser en combinaison d'autres indicateurs comme des indicateurs de tendance, des moyennes, du volume. Voilà. Ça permet de faire un tout. Et puis, ce changement de volatilité qui arrive sur le prix, les bandes de Bollinger, ça permet de le visualiser, mais c'est la conséquence. Ça ne nous donne pas les causes du changement de cette volatilité. Alors, les causes, après, elles peuvent être de nature complètement différente, hein. Une bonne nouvelle sur un titre, voilà, le marché est surpris positivement, le prix explose à la hausse. À l'inverse, une annonce surprise d'une augmentation de capital, des résultats moins bons que prévus, voilà, ou même pire, bon voilà, le prix dévisse à la baisse. Pareil, vous avez une augmentation de la volatilité à la baisse cette fois-ci. Voilà, où vous pouvez avoir également aussi des indices qui sont porteurs, donc ça porte les prix, et puis le prix rentre en tendance. Voilà. Donc, ça n'identifie pas les causes, ça permet juste de les visualiser. Donc voilà, voici pour cette partie théorique. Nous allons tout de suite passer à la partie pratique. Nous voici maintenant sur la partie pratique. Donc, on est là sur la plateforme TradingView. Voilà, c'est la plateforme que moi j'utilise au quotidien. C'est une plateforme dynamique. On peut installer plusieurs indicateurs. Alors ici, vous avez les indicateurs, vous avez l'indicateur des bandes de Bollinger. Donc c'est très simple, hein. Pour installer un indicateur sur une plateforme, notamment TradingView, alors soit vous avez dans des favoris déjà, moi c'est ce que j'ai fait, ou alors vous avez les indicateurs intégrés, voilà, ceux qui sont rentrés par défaut sur la plateforme. Alors on voit qu'on les a tous, hein, on en a pas mal. Maintenant, si vous ne le voyez pas, rien ne vous interdit de le taper dans votre liste, Bollinger, donc Bollinger Band, voilà. Et il est ici. Donc moi, voilà, il apparaît une deuxième fois, évidemment, vu que je l'avais déjà inséré. Donc je l'enlève. Ensuite, ce qui est bien, c'est de le configurer. Alors, ça sert à rien de bouger tous les réglages par défaut ici. Voilà, les réglages par défaut suffisent amplement. Nous, ce qu'on cherche, c'est des fois, c'est pourquoi pas euh, augmenter la longueur, donc la durée de la période. Alors, par défaut, ça reste 20 périodes. Je vous conseille de rester sur 20 périodes. Mais pourquoi pas, vous pouvez essayer de temps en temps des bandes de Bollinger à 50 périodes ou à 100 périodes. Et vous pouvez
tester comme ça différentes options et voir comment le prix réagit. C'est possible. Et ensuite, surtout, vous avez le style. Le style, ça comprend le réglage de vos trois bases. Donc, de vos trois bandes. Donc, la base qui est la bande centrale, la bande supérieure, inférieure, et voilà, vous pouvez modifier la couleur, l'épaisseur du trait. Donc, le fait vraiment quelque chose qui ressorte. Et puis après, l'arrière-plan, bah voilà, c'est le fond de coloriage de nos bandes. Donc, voilà, ici nous sommes sur le graphique donc OcoDesign. OcoDesign en unité de temps hebdomadaire. On voit très bien que tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est que le prix, même s'il est en tendance baissière là, de 2016 à 2019, on voit que ça ne se fait pas en ligne droite. On a des phases de contraction plus ou moins marquées, des phases d'expansion plus ou moins marquées, et puis d'un seul coup, vraiment des phases de contraction très très marquées. Et on voit ici qu'on a une zone de résistance. Et le prix explose à la hausse, les bandes divergent. Alors là, on est en tendance baissière, donc le prix ne tient pas sa hausse, il réintègre les bandes de Bollinger. Et après les bandes de Bollinger, il faut savoir que le prix reste 90% du temps à l'intérieur de ces bandes. Quand le prix sort de ces bandes et qui réalise que, voilà, que le prix, comment dire, il sort de ces bandes, donc les bandes de Bollinger divergent, le prix réalise un T1. Donc ce qui fait qu'un T1, c'est exactement ça. C'est quand le prix est sorti de ces bandes et qu'il a clôturé au-dessus. Et là, on le voit de nouveau ici, il est sorti de ces bandes, le prix les bandes de Bollinger ont divergé, et le prix réalise un T1. Il peut réaliser un T2, un T3, un T4, un T5, n'importe. Par contre, quand le prix réintègre les bandes, il y a généralement un retour à la moyenne mobile M20 qui se réalise. Et donc là, on voit tout de suite que le retour est rapide à la M20. Et après, c'est une partie de ping-pong entre les bandes inférieures et supérieures. Alors, on le voit mieux quand c'est en range, parce qu'en range, les bandes de Bollinger nous offrent des niveaux de support et de résistance. Et on voit très bien ici ce qui se produit, c'est quand le prix est en range, donc ça veut dire qu'il est sans tendance définie, sans tendance claire, il est en tendance neutre, voilà. Et ben, le prix va d'une bande inférieure à la bande supérieure. Et là, on voit très bien que malgré sa tentative pendant la période de vouloir dépasser les bandes, et ben celles-ci ont fait résistance. Il est à clôturer à la fin de la période dessous. Il a réalisé une mèche haute. Et du coup, qu'est-ce qui se fait? Et ben, il revient sur la M20 et il revient taper sa bande inférieure. Et là, on voit très bien qu'il réalise un T1 à la baisse. Mais pareil, une fois que le T1 est, que cette baisse est invalidée, il réintègre les bandes et tout de suite, on retourne à la M20. La M20 est vraiment le centre de gravité de ces bandes de Bollinger. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et là, on est en unité hebdomadaire, mais on voit très bien que par exemple ici, vous avez une très très belle hausse de volatilité. Le prix était en range, on voit très bien une volatilité très faible, des bandes vraiment collées au prix qui faisaient résistance et qui faisaient support. Et d'un seul coup, voilà, après un premier échec, eh ben, on a vraiment euh, une explosion à la hausse. Les bandes divergent très fortement et là, on réalise un T1, un T2, un T3, voire un T4. Et là, ce qui est encore une fois important à voir, c'est que là, le prix est complètement en apesanteur. Il est en dehors des bandes. Il ne touche même pas les bandes, il ne les traverse même pas. Et ça, c'est une situation qui est très très dangereuse pour le prix parce que ça veut dire qu'il y a une volatilité, une, voilà, une bulle à très court terme. Le prix est monté très vite, très haut, mais trop vite. Conclusion, il y a de fortes chances qu'il réintègre et normalement, quand il réintègre, voilà, principalement, c'est un retour à la M20. Ici, voilà, le mouvement initial était tellement fort qu'il a réintégré les bandes, mais que voilà, il a trouvé une zone de support intermédiaire, il a repoursuivi sa hausse. Par contre, il nous a refait un T1, un T2, et là, voilà, échec, il a réintégré ses bandes, et là, du coup, retour à la M20 cette fois-ci. Voilà. Donc le retour à la M20 n'est pas systématique, mais il est très fréquent. Et on voit après, c'est une partie de ping-pong entre les bandes en haut, les bandes en bas, les bandes en haut, les bandes en bas. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour les bandes de Bollinger. C'est un indicateur qui est très utile, qui est même à la base voilà, de vos analyses, hein. C'est un indicateur qui est complémentaire à un indicateur de tendance, qui est un indicateur aussi de volume, voire un oscillateur. Donc c'est vraiment un indicateur que vous devez apprendre à maîtriser et vous devez repérer les phases de congestion et de contraction, les phases de contraction et les phases d'expansion. Voilà. Et quand vous avez un actif qui est avec des phases de Bollinger qui est très très
qui sont très très larges, bah, le prix il peut très bien osciller et revenir jusqu'au point de départ. Il est dans sa volatilité normale au regard de cet indicateur. Voilà. Donc, ce qu'il faut rechercher quand vous voulez les breakouts, c'est une contraction des bandes de Bollinger, une contraction forte des bandes de Bollinger avec une volatilité très faible. Vu que ces bandes suivent un cycle, et ben, quoi qu'il arrive, après une phase de contraction, vous aurez forcément une phase d'expansion. Alors le mieux, c'est d'avoir une phase d'expansion à la hausse. Nous, c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas à la baisse. Moi, la plupart du temps, je suis acheteur, je ne suis pas vendeur. Donc voilà, et c'est ce qui se produit. Alors, de temps en temps, ça ne nous donne pas de signaux probants, mais voilà, il arrive que le prix soit dans un canal horizontal, que ces bandes de Bollinger encadrent une nouvelle fois le prix, et puis on n'a plus qu'à attendre le signal de départ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, activez cette petite clochette de notification, et puis vous serez tenu informé de mes vidéos concernant l'analyse technique, et puis mes vidéos suivantes sur des cours. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.